Il y a plein de disciplines dans l'athlétisme et à Sarreguemines, il y en aura bientôt une de plus. Nicolas Gris, à l'heure actuelle, quelles sont les disciplines qui attirent le plus de monde à l'association d'athlétisme de Sarreguemines ? Bonjour Julia, déjà merci de me recevoir sur votre plateau. Alors traditionnellement le demi-fond, le demi-fond attire, la course forcément, et puis le trail maintenant dont on va parler aujourd'hui, et puis les enfants aussi, on a beaucoup d'enfants qui s'adressent à la SAP pour découvrir l'athlétisme au sens large, dans plusieurs sections qui sont basées sur Sarreguemines, mais aussi dans d'autres communes de la Casque et de la communauté de communes du Pays de Bitche. Voilà. Mais vous l'avez dit, comme tout ça ne suffisait pas, vous en ajoutez une, le trail. La demande est forte pour le trail ? Oui, alors il y a une multiplication des courses de trail en France, à telle enseigne qu'elles ont dépassé même en nombre les courses sur route l'année dernière. Donc il y a une véritable demande, et même si on n'est pas dans une région de montagne, le trail ne se pratique pas qu'en montagne. Il faut avoir de beaux sentiers, et c'est le cas. On a de beaux sentiers chez nous, et donc on a une demande qui va crescendo, qui va de pair aussi avec l'organisation du Val d'Ytrail qu'on mène maintenant depuis 3 ans sur le territoire. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous y songez au fait de créer une section ? Est-ce que c'est difficile de lancer une section trail ? Oui, alors c'est difficile d'une manière générale de trouver des bénévoles. Aujourd'hui, dans les associations, ça vous le savez. On y pense depuis 2022. On a mis un peu de temps à trouver l'équipe d'encadrement pour la lancer, cette section. Et puis la formule aussi, parce que c'est important, il ne suffit pas des hommes, il faut aussi une trame. Et je crois que maintenant, on a la formule qui peut convenir au plus grand nombre, et donc on est prêt à se lancer. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des athlètes qui pratiquent le trail à l'ASSA ? Oui, il y a déjà une dizaine d'athlètes qui pratiquent le trail à l'ASSA. Il y a Romain Discher notamment, non ? Exactement, il y a Romain Discher dont le papa était déjà un athlète de haut niveau, et donc qui vient de faire des podiums au championnat de France de trail et de course en montagne. Donc c'est une fierté locale, même s'il il vit plus en région sarregueminoise, il est en région Rhône-Alpes. Voilà. Et puis, vous le disiez, quelque part, là, ça a déjà un pied dans le trail depuis un moment avec l'organisation de la course, le Val d'Ytrail. C'est une course qui fonctionne bien depuis le début ? Oui, alors elle aurait dû être organisée pour la première fois en 2020, mais avec le Covid, finalement, ça n'a démarré qu'en 2022. Donc démarrage laborieux aussi, et puis un petit peu décourageant aussi pour l'équipe de bénévoles, il ne faut pas se le cacher. Mais maintenant, ça y est, ça fonctionne, on a quasiment fait 500 coureurs cette année. La météo nous y a aidé aussi, mais je crois que l'équipe est rodée, les réflexes viennent, et puis je crois que la formule plaît, donc on va reconduire en 2025. Le trail, c'est pas une discipline classique, et surtout, ça ne se pratique pas dans un stade. Vous allez l'organiser comment, cette section trail ? Comment vont se passer les entraînements ? Alors, oui, c'est pas une discipline classique, dans le sens où ça se passe pas dans un stade, mais ça, je dirais, il y a déjà d'autres disciplines de l'athlétisme, comme la course hors stade, donc le 10 km, le semi-marathon, le marathon, qui se passe en dehors d'un stade. Donc ça, je dirais, c'est pas forcément nouveau. Ce qui est nouveau avec le trail, c'est que ça se passe en forêt. Et donc, encadrer un groupe en forêt, c'est quand même pas tout à fait la même chose qu'autour d'un ado. Et donc, on va l'organiser avec, je dirais, différents groupes, et puis une planification de l'entraînement pour chacun de ces groupes, avec un calendrier de compétition. On va demander aux nouveaux licenciés de participer à ces compétitions, et donc avec Marc Jamin, dont on parlera peut-être, développera après, on va encadrer cette section, et puis on va essayer de trouver la bonne formule d'entraînement pour chaque niveau. Voilà, pour les débutants, mais aussi pour, les coureurs confirmés, voire les coureurs, ce qu'on pourrait qualifier d'élite. Voilà. Alors Marc Jamin, c'est qui et quel va être son rôle ? Alors Marc Jamin, dans le microcosme de l'athlétisme, il est bien connu parce que c'est un coureur d'abord, c'est un très bon coureur qui a couru le 10 km autour des 30 minutes, donc voilà, un passé de coureur sur route, on va dire émérite encore aujourd'hui d'ailleurs, un très bon coureur, qui a pris goût aussi au trail, mais qui continue à faire les deux, parce qu'en fait le trail c'est de la course aussi. Voilà. Et avec Marc, on s'est rencontrés il y a 3 ans. Il a commencé par me faire mes plans d'entraînement, et puis ça a rapidement quand même collé entre nous. C'est quelqu'un qui est passionné, qui a envie de transmettre, qui a envie de
faire profiter de son expérience aux autres. Et donc, c'est sa rencontre finalement qui a créé l'opportunité. Voilà. Et donc il sera avec nous à partir du mois de septembre. Il fait déjà de l'encadrement, il a déjà des athlètes qui suivent dans une structure qui s'appelle Jam Coaching. Il rejoint le club maintenant en tant qu'entraîneur et puis licencié à partir du mois de septembre. Oui, à partir de septembre, puisque le lancement officiel de la section trail, ce sera le 5 septembre. Mais une réunion d'information a lieu déjà mardi prochain, le 25 juin, à 18h45, au stade qui s'appelle désormais Stade Gérard Burg. Avant de lancer le trail, il y aura les JO, et avant les JO, il y aura le passage de la flamme. À Sarreguemines, ça sera la semaine prochaine, jeudi 27 juin. Nicolas Gris, est-ce qu'on a le droit de dévoiler le scoop ? Lequel? Vous concernant. Allez-y, Julia. Oui. Donc, vous faites partie des relayeurs, des porteurs de la flamme qui vont être sur le parcours, donc jeudi de la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous de porter la flamme olympique et en plus de la porter dans ce relais à Sarreguemines, à la maison ? C'est d'abord un honneur de porter cette flamme. Voilà, on a la chance de le faire et puis de le faire en plus sur le territoire, ce qui pour moi est formidable parce que je vais avoir mes enfants, mon épouse, ma famille qui sera là. Et donc, et puis probablement plein d'autres personnes et d'enfants parce que je crois que c'est avant tout une fête pour les enfants. Hein. Le passage de la flamme, c'est quand même quelque chose, voilà, surtout dans la période qu'on connaît actuellement. Je crois qu'un intermède sportif, c'est quand même quelque chose d'agréable. Et la flamme, bon, il y a toute une symbolique autour de l'olympisme. Nous sommes une ville sportive, un territoire sportif. Donc, oui, non, c'est vraiment une joie de porter cette flamme. Et pour moi, qui suis investi dans l'ASSA, qui est aussi le club de Yann Schrub, bon, voilà, là, c'est aussi une fierté parce que je crois qu'on doit tous être fiers de cet athlète qui fait des choses incroyables. Il vient de faire vice-champion d'Europe la semaine dernière et il sera à Paris pour les JO. Donc ça, je crois que ça n'arrivera pas tous les ans. Bon, les JO, c'est pas tous les ans, mais d'avoir un athlète de ce niveau-là, je crois que c'est quelque chose qui nous émeut. Voilà, je vais le dire comme ça. Et Yann Schrub sera d'ailleurs en interview demain sur Mosaïque Cristal. Concernant la flamme, donc, c'est la semaine prochaine, jeudi. Oui. Mosaïque Cristal sera évidemment de la partie. Soyez fidèles au poste. Jeudi 27 juin pour une émission spéciale consacrée au passage de la flamme à Meisenthal et à Sarreguemines. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal.